vous êtes venu à Castres, Mazamet, vous avez vu que c'est très beau et comme ville et comme pays. Et pourquoi demain ne pas vous installer directement à Castres? Ah ouais, il y a pire. Bel endroit où on innove, où on fait plein de choses et où on accueille, vous allez le voir, pour la première fois avec un tapis rouge. Et là, vraiment, je pèse mes mots. On accueille avec un tapis rouge les entrepreneurs. Et donc, pour la première fois ce soir, depuis cette université de la e-santé, nous avons le plaisir de lancer officiellement le prix d'implantation des startups e-santé à Castres-Mazamet. Si vous avez un projet, c'est en cours de création de projet dans la e-santé, c'est vraiment le tapis rouge qui vous est déroulé. Et pour en savoir plus, savoir ce qui vous est promis derrière, je vous propose de regarder pour la première fois cette vidéo officielle ce soir de lancement de ce prix. Vous envisagez ou vous venez de créer une entreprise dans le secteur de la e-santé, alors c'est le moment de concourir au Grand Prix d'implantation Startup e-santé de Castres-Mazamet. Avec à la clé un tapis rouge et tous les atouts pour réussir dans votre entreprise. Une dotation financière de 30 000 € dès votre installation, à laquelle viennent s'ajouter 10 000 € de soutien financier sur des prestations de services, comme la création d'un site web, des études de marché ou des outils de promotion. Tout ça, c'est pour bien commencer. Et ensuite, pour bien travailler, la Technopole de Castres-Mazamet vous offre des locaux en pépinière d'entreprise gratuitement pendant 1 an, avec tous les services mutualisés et l'accompagnement du projet par leur équipe. Wow. Et une fois l'entreprise bien installée, 4 bonnes fées se proposent de venir se pencher sur votre berceau. Les laboratoires Pierre Fabre, avec des experts dans de nombreux domaines, médical, commercial, international, informatique, les laboratoires Pierre Fabre vous proposent 5 journées de conseils et d'accompagnement dans la thématique qui vous intéresse le plus. Consort NT, société de services de 1800 personnes spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication, est déjà partenaire de nombreux projets de télésanté. Consort NT peut vous aider à développer des innovations à travers 5 journées de conseil. Il vous apporte les infrastructures nécessaires à la réussite de votre projet et vous propose des possibilités d'hébergement lors de vos passages à Paris. IMS Network est un acteur spécialisé dans la fibre optique, les plateformes technologiques et les réseaux, et il vous propose lui aussi toutes les facilités technologiques. Le centre hospitalier de Castres-Mazamet, c'est le plus grand hôpital régional après le CHU de Toulouse, et il peut mettre à votre disposition des cohortes de patients, des possibilités de tests en conditions réelles et des coopérations avec les médecins, les soignants et du personnel pointu en ingénierie médicale. Enfin, la Mutualité française s'engage à mettre en avant votre entreprise auprès de ses membres. Vous avez donc à Castres-Mazamet tous les atouts pour installer, expérimenter et développer votre entreprise de e-santé. Ce concours est ouvert à tous les porteurs de projets ou aux sociétés de moins de 3 ans. L'installation à Castres-Mazamet est obligatoire dans les 6 mois qui suivent la remise du prix. Vous pouvez déposer votre candidature jusqu'au 30 septembre à minuit et l'audition des candidats sélectionnés aura lieu dans la semaine du 17 octobre. Alors, ne ratez pas cette occasion et bon courage à tous! Si ça, c'est pas un tapis rouge pour des start-upers, je ne sais pas ce qu'il vous faut derrière. Et donc, parmi les bonnes fées qui lancent ce prix, eh bien, il y en a 5 qui vont me rejoindre ce soir et je vais les inviter. Vous allez pouvoir les applaudir. Philippe Leroux, tout d'abord, qui est élu à Castres, qui est président de la Technopole de Castres-Mazamet. Luc Pelligry, qui est directeur des finances des laboratoires Pierre Fabre. Pierre Pinzelli, qui est directeur du centre hospitalier donc de Castres-Mazamet. Franck Mercier, qui est directeur de la division région au sein de Consort NT. Et Thierry Bardy, qui est président du directoire d'IMS Networks. Philippe Leroux, on est dans un territoire, on va le rappeler pour tous ceux qui
savent pas encore, prenez le micro, on est dans un territoire qui a une forte tradition d'industrie de la santé, ça c'est évident, avec des acteurs industriels, avec un hôpital, avec des tas de personnes qui sont prêtes à aller autour, des professions libérales qui sont également mobilisées derrière. On a une école ici sur l'informatique et les systèmes de santé. On a tout pour faire de Castres-Mazamet ce que vous appelez un territoire de santé 3.0. C'est quoi? C'est quoi? Juste avant, par rapport au petit sourire de tout à l'heure, je suis venu m'installer à Castres il y a 25 ans. Vous veniez d'où? De Paris. Et j'y étais très très bien accueilli et j'y travaille beaucoup et très bien. Ah, ça mérite applaudissements aussi comme témoignage. Preuve que quand on y est bien. Tout à fait. Et je souhaite aux start-upers d'y rester aussi 25 ans. Ouais. Alors ce territoire de santé 3.0, c'est quoi exactement ce projet que vous avez envie de monter ensemble avec le maximum de partenaires sur Castres? C'est un projet qu'on a monté d'abord à 5, en grande partie sous l'impulsion des laboratoires Pierre Fabre et de Luc Pellegrini qui est là aujourd'hui. Ce qui nous a plu, c'est d'avoir un territoire qui avait des atouts pour créer, pour tester, pour accompagner toute structure en e-santé dans la médecine. Et bien entendu, c'était intéressant pour nous d'avoir un atout avec des sociétés, une société bien sûr Pierre Fabre, avoir Consort à côté qui est une société aussi, mais qui pouvait nous accompagner dans son métier. On ne pouvait pas faire sans avoir le chic, un hôpital, l'hôpital de demain, disait-on il y a quelques jours, l'hôpital d'aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, et puis bien entendu un opérateur important qui était à la base de notre numérication de notre territoire. Alors vous avez un projet qui est en train de se mettre en place, c'est une réalité, c'est pas seulement un projet, vous voulez faire de ce bassin de vie un territoire d'expérimentation à échelle réelle des solutions de la santé connectée de demain, c'est bien ça? Tout à fait, c'est un territoire qui n'est pas très grand, c'est pas péjoratif du tout, mais où nous avons la chance d'avoir l'ensemble des acteurs nécessaires à tester et être un territoire d'expérimentation. Et nous sommes, grâce en partie aux gens qui sont ici ce soir, et depuis 9 ans à ce qui s'est construit, nous sommes un territoire reconnu pour ses qualités et ses atouts. Car il faut non seulement les avoir, mais il faut être reconnu par l'extérieur pour pouvoir réussir ce que nous voulons faire. Un mot sur le territoire, 100 000 habitants, avec une agglomération Castres-Mazamet, on a aussi du périurbain, du rural, on a tout ici. Castres-Mazamet, c'est 90 000 habitants, c'est un territoire santé de près de 150 000 habitants, donc un peu plus, 151 000. Donc nous avons largement de quoi, de tout comme vous le disiez, du centre urbain, de la ruralité, tout type de population, tout âge, et donc tout à fait adapté à toute études cliniques ou développement que nous pourrions faire. Et dernier point pour vous qui présidez cette technopole, qui travaille véritablement pour ce bassin d'emploi, ce territoire de vie, vous passez, je sais, votre temps à le répéter, small is beautiful, c'est plus facile d'être sur un territoire de cette taille et de mobiliser facilement des partenaires industriels, médicaux ou autres pour monter des projets. Ce n'est pas comme des grandes agglomérations où il va falloir des mois ou des semaines pour réunir des personnes, obtenir les autorisations. Ici, on a une chance et les gens se connaissent et ça peut aller plus vite. Alors premièrement, les gens se connaissent. Deuxièmement, il y a toujours eu, bien entendu, je suis venu il y a 25 ans chez M. Pierre Fabre, c'était un homme qui avait de l'ambition. Je crois que c'est un territoire qui a de l'ambition. Il y a un territoire qui a de l'ambition. Il est non pas petit, mais l'ensemble des gens qui y participent se connaissent, ont la même ambition. Il y a eu un problème il y a peut-être 25 ou 30 ans et aujourd'hui, nous voulons sortir absolument. Nous en sommes sur la bonne voie et l'ensemble des gens pensent la même chose. C'est ça aussi qui est peut-être important. C'est ce qu'on va demander à, merci Philippe Leroux, c'est ce qu'on va demander à Luc Pellegrini des laboratoires Pierre Fabre, vous en êtes le directeur financier. Peut être surprenante en fait cette association d'industriels, de secteur public, de grandes sociétés ou d'autres avec moins de salariés. Pourquoi est-ce qu'à un moment vous vous retrouvez tous ensemble? Je crois que, bonsoir tout le monde, c'est une vraie opportunité. Effectivement, on travaille tous sur Castres et on travaille tous dans le domaine du numérique et pour certains dans le domaine de la santé. Et on a pensé que se regrouper, ça pouvait être aussi une opportunité quelque part pour renforcer ces connexions, essayer aussi de mieux collaborer entre nous, et puis de trouver aussi des terrains, des territoires de développement, de manière à ce que cette union que l'on dégage de ces complémentarités puisse véritablement en faire une force. Donc voilà ce qu'on essaie de promouvoir. L'union fait la force et vous avez monté, d'ailleurs à l'issue de cette dernière université de la e-santé, dans son prolongement, ce que vous avez appelé de manière un petit peu informelle et un petit peu discrète dans les premiers temps, mais qui là commence à sortir du bois, ce qu'on a appelé un cercle e-santé. C'est quoi véritablement ce cercle e-santé et qu'est-ce que l'on fait
dans ce cercle? Le cercle e-santé, il a deux objectifs. Il a un premier objectif déjà de se connaître entre nous. Je pense on voit bien les complémentarités en termes que l'on a sur le plan technique, sur le plan connaissance des métiers de la santé et que l'on peut s'apporter. Et je pense que dans une petite communauté comme celle de Castres-Mazamet, c'est important de jouer collectif. Et je crois qu'on a une équipe de rugby qui nous en montre l'exemple régulièrement tous les dimanches. La première chose. Et la deuxième chose, c'est d'essayer aussi de faire grandir ce petit cercle qui est aujourd'hui avec ces quelques acteurs. On l'a agrandi avec d'autres acteurs qui sont des plus petites entreprises et aussi sur le numérique, de manière à en demain créer véritablement un territoire encore plus ancré dans ce domaine de la santé et du numérique. Alors un cercle, on rassemble des acteurs, on s'amène à se connaître, on voit ses complémentarités, où l'union fait la force, et c'est pas un cercle où on se contente de boire du café ensemble entre copains. C'est un cercle où on fait du concret. Écoutez, on essaie de trouver des idées, en tout cas entre nous, pour collaborer. On voit un certain nombre de choses qui ont émergé. On a eu, vous voyez ici, le hackathon qui est représenté par un certain nombre d'acteurs en haut en rouge. Quelque part, ils sont venus aussi grâce à ce cercle qui a essayé de trouver des idées pour animer au mieux ces diversités e-santé qui ont déjà le mérite d'exister et d'être extrêmement présentes dans ce milieu-là. Elle a aussi l'objectif de se renforcer, et c'est comme ça qu'on a identifié une start-up dans l'atelier, avec l'atelier BNPP, qui nous a rejoint, qui s'appelle Filigrine et qui est aujourd'hui un concurrent et que vous verrez probablement dans les prochains trophées, qu'on va également pas forcément accueillir malheureusement sur le territoire de Castres, mais avec laquelle on va travailler sur le développement de cette start-up, sur ses produits. Et là, je dirais que la complémentarité des différentes personnes autour de la table favorisera son développement. Un cercle qui n'a pas perdu son temps. En quelques mois, vous avez déjà donc travaillé avec une banque, travaillé avec un intégrateur, un développeur d'entreprise, trouver une entreprise qui a besoin de toutes les compétences qui sont autour de nous, et cette entreprise va développer des phases de test sur des projets de santé, télésanté ici sur Castres, et ça n'est que le début. Je me tourne vers Pierre Pinzelli, hop, voilà, qui est à la tête. Donc, Pierre Pinzelli me reprend toujours lorsque je dis le deuxième centre hospitalier de la région. C'est à la fois vrai et faux. Oui, c'est vrai. Bonjour à tous. C'est vrai parce que, effectivement, le grand frère est le centre hospitalier universitaire, évidemment, de Toulouse. Mais parmi les centres hospitaliers non universitaires, le CHIC est aujourd'hui le premier établissement de Midi-Pyrénées. On peut le décrire parce tout le monde n'a pas vu, mais on a quand même un centre hospitalier qui est flambant neuf, en tous les sens du terme, magnifique, super d'un point de vue architectural, et pas que, c'est un centre qui est extrêmement en avance sur certaines techniques de soins. Alors, le centre hospitalier intercommunal, c'est un ensemble de 1300 lits et places, avec ce qu'on qualifie de vaisseau amiral, qui est l'hôpital du Pays d'Autan, qui n'est pas très loin, sur le COS, qui est effectivement tout neuf, enfin, qui a 5 ans maintenant, et qui reste un établissement très performant, très d'avant-garde dans sa conception architecturale, mais aussi dans tout ce qui permet d'entourer le soin au mieux, et notamment dans le numérique. Ouais, on a des lits qui sont équipés de bras avec des tablettes numériques, on a de nouvelles techniques de soins, on a des robots qui se baladent partout dans l'hôpital, qui montent, qui prennent l'ascenseur tout seul et qui amènent les draps, les soins là où il faut les amener. On a un équipement de soins dentaires notamment qui est extrêmement novateur dans sa manière d'être. Vous pouvez nous décrire un peu cet hôpital, ou ces 2 ou 3 points qui le différencient des autres? Volontiers. Alors, je vous rassure, on ne soigne pas encore avec des robots. Les robots, c'est la logistique, effectivement. Alors, sur ce que vous avez évoqué rapidement, donc les tablettes, effectivement, nous avons des tablettes multimédia dans toutes les chambres de l'établissement, qui sont à la fois à destination des patients, mais aussi des équipes soignantes, et qui permettent d'apporter un certain nombre de services à nos patients, et de faire aussi, de rester en communication avec l'extérieur. L'idée étant que l'hôpital doit être un lieu évidemment de soins, mais aussi un lieu de vie, un lieu d'accueil et un lieu ouvert. Nous avons baissé les ponts-levis avec la médecine de ville, mais aussi avec la société en règle générale. Et là, on voit bien comment dans un hôpital de cette taille aussi, on a une équipe médicale qui est soudée, qui veut se démarquer, qui se bat et qui accueille avec grand plaisir les porteurs de projets qui peuvent y venir. Quand même des points aussi importants, je pense à tous les créateurs ou les chefs d'entreprise dans cette salle. On a un hôpital, mais un hôpital qui est en lien avec d'autres établissements de soins ou d'accueil de malades partout dans son pays, dans sa zone d'influence. Absolument. Alors d'abord, nous sommes en direction commune avec un autre établissement plus modeste, mais qui ouvre la porte d'un autre département, qui ouvre la porte vers Toulouse, qui est le centre hospitalier de Revel. Et puis nous sommes en train de constituer un groupement hospitalier de territoire avec les centres hospitaliers de Lavore et d'Albi. Donc c'est un ensemble qui demain représentera plus de 3000 lits.
et donc qui effectivement nous permettra de dynamiser encore tout notre travail. Et puis nous avons aussi créé une commission innovation. Vous évoquiez le dynamisme de nos médecins, une commission médicale d'innovation qui évidemment est toute prête à travailler sur le domaine du numérique. En 2 mots, votre souhait personnel avec ce lancement de prix d'implantation start-up, c'est quoi ? C'est plutôt le souhait d'établissement que le mien, l'établissement que je représente. L'idée étant qu'aujourd'hui, de toute façon, santé et numérique sont indissociables et que si nous voulons rester, et c'est notre ambition, un établissement à la pointe du progrès, un établissement qui offre à la population les meilleurs services possibles, il faut nous inscrire dans cette démarche. Écoutez, on va voir ce que va donner ce prix derrière et comment la démarche va marquer. Je regarde Franck Mercier qui représente Consort NT. Consort, peut-être Franck, en un mot, en 30 secondes, c'est quoi comme entreprise ? Alors, Consort NT bonjour à tous. Consort NT est une entreprise du service numérique qui a vocation à accompagner les entreprises dans la gestion de leur infrastructure, système, réseau et sécurité, et dans tout le développement de leurs solutions. C'est une société qui est aujourd'hui très investie dans le secteur de la santé, même précisément de la télésanté. Oui, effectivement, depuis maintenant plusieurs années, pour des raisons philosophiques, on s'est intéressé au domaine de la santé et de la télémédecine, avec notamment tout ce qui est diagnostic d'AVC, qui a vocation à accompagner des établissements qui n'ont pas de spécialistes à diagnostiquer à distance le type d'AVC qu'ont les patients qui arrivent dans leur établissement. Alors on a vu tout à l'heure dans la vidéo ce que Consort NT, comme chacun d'entre vous d'ailleurs, va proposer à ce lauréat du prix d'implantation. Une petite chose quand même qui n'était pas précisée dans la vidéo mais qui est importante, vous avez un très fort budget de recherche et d'innovation au sein de Consort NT. Alors, on est dans une industrie qui nécessite des évolutions permanentes. Il y a environ 2 ans, j'en discutais avec le directeur de l'innovation. Est arrivé un mot qu'on prononce à peu près toutes les 10 minutes maintenant, qui est innovation. C'est quelque chose que l'on faisait avant sans arrêt, sans vraiment y penser, mais effectivement, l'innovation est pour nous une façon d'apporter de la performance et de l'intelligence aux solutions que l'on propose. Et l'innovation n'est pas seulement technologique, mais elle se veut être aussi par les usages. Quel est je ne sais pas, est-ce qu'il y a un portrait d'entrepreneur ou d'entreprise que vous recherchez, que vous aimeriez bien voir venir s'installer à Castres ? Alors très probablement une qui est un peu notre philosophie, qui est d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages, dans les étoiles. Voilà, on aime cet esprit d'entrepreneur et avec toujours une véritable éthique dans le développement. Et vous verrez que les entrepreneurs sont coucounés ici. Dernière bonne fée autour de ce berceau, Thierry Bardy, IMS Network. Ça aussi, un petit mot sur cette société ? IMS est né à Castres il y a déjà quelques années sur un projet assez simple qui était de mettre de la fibre optique dans le sous-sol de cette agglomération. Et de cette idée est né un opérateur qui aujourd'hui opère des réseaux pour un certain nombre d'entreprises. On peut citer certains de vos clients, parce qu'on a des clients prestigieux. Pierre Fabre a commencé, bien sûr, qui a été le premier et qui nous a largement soutenus dès le départ. Et puis des entreprises comme sur l'aéronautique à Toulouse, Airbus, Latécoère, BPCE, Météo France, enfin voilà, un certain nombre d'entreprises importantes. Et donc c'est un opérateur intégrateur qui aujourd'hui opère et infogère des réseaux pour des clients sur le territoire national. Ouais, preuve justement qu'on peut être très fortement enraciné, attaché à son territoire comme Castres et avoir des clients partout, au moins sur le national, voire au niveau européen. Ah oui, absolument. On peut avoir une idée un peu originale, la penser ici ou ailleurs, mais surtout la développer depuis Castres. On voit bien que finalement, sur le numérique, dans le IT, on peut s'installer à Castres et réussir sur le territoire national et même au-delà. Alors pareil, si vous avez un message à adresser à tous ceux qui sont présentés au Trophée de la télésanté cette année ou les autres années, qu'est-ce que vous cherchez un peu comme entreprise, comme personnalité pour venir ici ? Qu'est-ce que vous attendez de cette implantation ? Ce qu'on attend, c'est un projet qui soit en capacité de gagner, et des entrepreneurs qui ont envie de gagner, parce qu'une entreprise, c'est pas facile tous les jours.
d'où notre présence, et on est nous personnellement très fiers d'être autour de cette table et dans ce groupe. On va essayer de pousser, en pays de rugby, on va essayer de pousser tout ce qu'on peut pour faire réussir cette entreprise. Mais voilà, le goût d'entreprendre, le goût de l'effort, et on parle beaucoup d'innovation, mais je crois qu'il faut avoir peur de rien. Et aujourd'hui, dans le numérique, tout est possible, y compris, une fois de plus, depuis Castres. N'avoir peur de rien, aujourd'hui, tout est possible. Merci Thierry Bardy. Pour clore donc cette présentation de ce Grand Prix d'implantation à Castres-Mazamet, je vais inviter Pascal Bugis à nous rejoindre, qui est le maire de Castres et président de l'agglomération de Castres-Mazamet, qu'on peut applaudir. Pascal Bugis, savoir toutes ces bonnes fées autour de ce berceau qui attend de recevoir quelqu'un. Quel est le sentiment du maire de Castres et du président de l'agglo ? D'abord, bonjour à tous. Un sentiment de fierté, effectivement, de voir autant d'entreprises et de bonne volonté autour de ce berceau, essayer de concrétiser vraiment un projet original et finalement donner corps à une idée qui nous est chère, c'est qu'on est un territoire qui, sur le papier, n'a pas énormément d'atouts, mais les quelques atouts qu'il a, il va essayer de les mettre en valeur du mieux possible. Ouais, on voit là des industriels qui ont parlé d'atouts économiques, bien évidemment. Le maire de Castres a envie de rajouter quels atouts supplémentaires sur cette ville ? Ça a été dit au travers des discours là, qui ont été déjà tenus. On est un territoire assez authentique, avec des racines extrêmement anciennes, avec des caractères forts et tout de même des ambitions de jouer dans la cour des grands. Voilà. Donc l'authenticité, mais aussi la modernité, ça nous paraît être de bons atouts. Ouais, alors si pareil, si vous étiez dans le jury, petite souris, à regarder un petit peu les dossiers qui arrivent, qu'est-ce que vous auriez envie de voir comme entreprise arriver, ou parmi les start-upers qui sont là, qui est-ce que vous auriez envie, quel profil vous aimeriez voir arriver ici ? Tous les profils sont les bienvenus. À partir du moment où nous avons affaire à effectivement des gens qui veulent gagner, qui ont envie de s'installer ici, de faire leur aventure sur ce territoire avec nous, avec tous ceux qui sont prêts à les accompagner, je crois que c'est original. La façon dont on présente les choses. Mettre de l'argent sur la table, c'est à la portée de n'importe quel territoire. Enfin, encore que ça devienne de plus en plus dur. Mais avoir la proposition qui est celle-ci, avec un certain nombre de partenaires sur lesquels je crois on peut véritablement compter, et puis l'accompagnement qui est proposé au-delà de ces partenariats par la Technopole et la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, je pense que c'est ça le véritable plus. Et on espère voir gagner des gens qui seront véritablement conscients de ce que nous pouvons apporter, de l'originalité de notre proposition. Le pack gagnant ou la mêlée gagnante, puisqu'on est à Castres. Merci beaucoup Pascal Bugis. On peut tous les applaudir.